Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour un nouveau Kirby Play où je suis complètement barré car hier soir j'ai décidé de tester pour la première fois un Dark Souls. Le Dark Souls 2 sur la PS4. D'ailleurs, je tiens à remercier une nouvelle fois la chaîne YouTube Trying Geek qui m'avait offert ce jeu. Et c'est vrai que j'ai souhaité à la base vous le proposer en live YouTube ou live Twitch, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir la fibre chez moi. Il y a quelques zones à Bourgoin-Jallieu qui possèdent la fibre. De mon côté, je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Donc, j'ai testé pour la première fois ce jeu hier soir. Et tout de suite, je comprends pourquoi il est considéré comme l'un des jeux les plus compliqués. C'est un véritable appel aux enfers. Mais la difficulté est quelque chose que l'on ne retrouve plus vraiment dans les jeux d'aujourd'hui par rapport aux anciennes générations de consoles. Donc on va continuer la partie durant cette vidéo. Je me suis pris un personnage masculin que j'ai nommé Duke, comme Duke Nukem. J'ai seulement fait 3 quarts d'heure de jeu, je suis niveau 12. Par contre j'ai une sale tronche, je pense que je suis en train de devenir un zombie. J'ai 860 âmes et j'ai pris la spécialité 2 armes. Ah oui, tiens, d'ailleurs j'ai remarqué que durant ma partie je voyais plein de messages qui apparaissaient dans la map du jeu et même des taches de sang. Je sais pas à quoi cela correspond. Si c'est un rapport avec le mode en ligne de ce jeu, je sais pas, je vois une ombre ici mais je m'en fous un petit peu car je souhaite découvrir le jeu tout seul de mon côté sans avoir d'autres joueurs me donner des indices ou des messages. Je ferai ça peut-être pour une prochaine fois. J'ai pris la spécialité 2 armes car c'est quelque chose que j'ai utilisé lors de mon aventure sur Skyrim, la spécialité 2 armes. Mais là je suis en train de me demander si ça a vraiment si c'est une valeur sûre ou est-ce que je devrais plutôt recommencer le jeu en prenant une autre classe comme par exemple je sais pas sorcier ou une épée, un bouclier, j'en sais rien. Et au moins ce qui est bien sur ce jeu c'est on vous balance dans le jeu, vous vous démerdez. Le dispositif ne bouge pas, d'accord, là il y a rien, je sais pas où je vais, je me balade, j'essaye de récupérer des âmes, on descend les escaliers, il n'y a pas de bruit, une ambiance bien lugubre, bien oppressante je dirais, quelque chose que je n'ai plus ressenti depuis des lustres. On ne se sent vraiment pas en sécurité dans ce Dark Souls 2. Bon, qu'est-ce que nous avons là ? On a une porte, je peux pas passer par là, on a des messages ici, je peux pas passer par là. Bon bah, il n'y a plus qu'à remonter, super. Je pense très certainement que je vais beaucoup tourner en rond lors de mon aventure sur Dark Souls 2. Ah, j'ai mieux fait de remonter et de refouiller, il y a un petit coffre juste ici. Un objet, qu'est-ce que c'est ? Parma cramoisi, je sais même pas à quoi cela correspond. Si c'est bien, mais attendez, on va regarder un petit coup mon inventaire parce que je l'ai pas regardé souvent. Donc l'équipement, là, j'ai l'épée, je peux utiliser quoi? Bah, je peux utiliser le petit le bouclier, une autre épée. Ah, j'ai récupéré une dague aussi. Ouais, bah niveau force, on repassera. Je pense pas que je vais utiliser la tactique de l'infiltration. J'ai toujours eu tendance à y aller un petit peu bourrin dans ce genre de jeu. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie pour un Dark Souls 2? Je ne pense pas du tout. Les statuts du joueur, j'ai plusieurs stats et pour l'instant je ne me suis pas vraiment focalisé là-dessus. Je ne peux pas vous en dire davantage lors de cette vidéo périple. On va aller par là pour voir. Ouais, c'est vraiment le début du jeu et je vais pas arrêter de tourner en rond. Ah, des petits ennemis juste là. À l'assaut du château! Allez hop, j'ai besoin de points d'expérience. Quoi? Ils sont remplis de vie! Ils sont minuscules! Ouais, attends, je suis en train de me faire démonter là. Vite, je me casse. Et ils sont trop nombreux, je suis pas assez fort. On va essayer de trouver un autre chemin car je pense qu'ici c'était un cul-de-sac. Essayons de passer par au-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas de plan dans ce jeu. Ouais, option de jeu, option d'affichage... Non, il n'y a pas de plan, c'est tu te démerdes. Qu'est-ce qu'on a juste ici? S'agenouiller. Prêter serment, tiens, roc du vainqueur. J'ai prêté serment, mais je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, j'ai fait une boulette et du coup... Là... Ok, moi j'ai rien vu venir. Ça se trouve, j'ai prêté serment et la difficulté a été augmentée. Déjà que le jeu est assez compliqué, si j'augmente la difficulté sans faire exprès, je suis pas dans la merde. On reprend juste ici. On va déjà aller récupérer les âmes que j'ai perdues. J'ai comme l'impression que ce Dark Souls 2 est beaucoup plus dur qu'un The Surge. The Surge, je suis mort pas mal de fois,
mais j'ai pas eu au final trop de difficultés à le terminer. C'est pas tout ça, mais je sais pas où aller du coup. Mais est-ce que le fait que j'ai prêté serment maintenant et que je suis mort entre temps, est-ce qu'il est toujours valide? Si je remarque que j'ai fait beaucoup trop de boulettes pour cette première partie, je n'hésiterai pas à recommencer le jeu. Vous faites partie des morts vivants. Oui, ça se voit, en effet. Je suis en train de devenir un golem de pierre. Blablabla, bla bla bla. Merci pour la discussion. Je vais continuer à chercher le bon chemin. 195 millions de morts de par le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont morts ici. Et il y a beaucoup de taches de sang ici, mais ça m'énerve un petit peu, ça me perturbe. On a quelqu'un là. Bonjour madame. Ah, merci pour ton objet. C'est ce que je retiens le plus de notre conversation. Ah, mais j'ai comme l'impression que lorsque je parle à un PNJ dans ce jeu, c'est une énigme. Un petit coffre, génial. On a quoi dedans? Un objet, pièce rouillée. Je verrai plus tard à quoi cela va me servir. Non, je peux pas aller par ici. Et ici, est-ce que je peux y aller? Je peux toujours... Ah, tire. Ça doit certainement ouvrir de l'autre côté. Non, même pas. Bon, à quoi ça sert? Ah, bah voilà, nickel. Comme par hasard, ça se referme. Et c'est parti pour la visite des enfers. On va éviter de tomber parce que j'ai comme l'impression que le personnage ne sait pas nager. Forêt des géants défunts. Ah oui, j'en ai rencontré un en début de partie. Il m'a trucidé direct, cette grosse créature. Donc on va éviter d'embêter son popotin. On va plutôt attaquer des créatures plus faibles. Comme par exemple toi. Ah, il y en a deux. Voilà. Le zombie dégage. Et toi aussi, au revoir. Par contre, ils sont radins les ennemis. Ils vous donnent juste des âmes, mais pas d'objets. Quand ce sont des petits ennemis, ça va. Surtout quand ce sont des zombies, ils sont lents, ils sont nuls, ils sont bêtes. Il suffit juste d'y aller tranquillou. Et voilà. Putain, et donne-moi ton bouclier que je le revende. Ah, enfin, un ennemi qui n'est pas trop radin. Il m'a donné un gemme de vie, super. Donne-moi un objet toi aussi. Par contre, je viens de voir un autre objet là-bas. Oh, le bourrin. Voilà, l'autre, il a failli me choper. T'as 3 plombes pour utiliser l'objet. Tu m'auras pas. Et en plus, faut attendre un certain moment pour récupérer toute sa vie. Là, je vois qu'il y a une petite lumière bleue. Qu'est-ce que nous avons comme Kinder Surprise? Par contre, je suis en train de me demander si le fait que je suis en train de devenir mort, ou je dirais un golem de pierre, influe sur mes compétences. Et c'est ça qui est bien lorsque vous jouez à un jeu vidéo. Il faut que vous vous posez des questions et que tout n'est pas forcément très facile. C'est ceci qui va vous motiver à continuer l'aventure et essayer de trouver des réponses à vos questions. Plein de morts. Oula, nous avons même des morts vivants. Il a failli me troncher. Ah, il m'a tronché quand même. Là, c'est moi. J'ai trop mal joué. Et en plus, vous avez une barre d'endurance. Vous pouvez pas bourriner à tout va. Un autre qui revient des morts. Attention. Hop là. Il y en a deux. Ça commence à devenir un petit peu trop short. Raté. Il y en a 3. Je suis pas dans la merde. Vite. Un gemme. Ah, trop tard, je suis mort. Le petit problème, c'est que je reviens ici. Il va falloir refaire tout le chemin. Et comme dans The Surge, les ennemis que vous avez tués auparavant reviennent. Ouais, si les ennemis sont tout seuls, ça peut aller. J'ai eu le même principe dans The Surge. Dès que j'affrontais 2 ennemis en même temps, ça commençait à devenir un petit peu trop compliqué. Par contre, il y a un truc là-bas. Je vais aller le récupérer. Raté. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Ah bah tiens, c'est un feu sacré. Faut pas hésiter à fouiller dans le jeu. On a d'autres ennemis ici. Je pense qu'on va déjà aller récupérer les âmes. Ouais, toi t'es devant moi. Oula, monte. J'espère qu'ils vont pas me tabasser. Ah, mais ils grimpent aussi. Voilà, ça pue la merde. J'ai un peu trop d'ennemis. J'en ai 5, 6. Je me suis foutu dans le bordel. Je crois que je vais peut-être reprendre l'échelle. Allez, descendez que je vous récupère en bas. Oh non, ils viennent même pas. Ah si, voilà. Je me suis fait tuer. Mais là, je ne peux que m'en prendre à moi. J'ai fait une grosse boulette. Une erreur de débutant. Et cette fois-ci, on va tuer tous les ennemis qui viennent devant mon chemin avant qu'ils s'accumulent à certains endroits pas très conseillés. À ton tour. Putain, l'autre qui me tire à distance. Bon, c'est un peu logique, il a un arc. Mais il s'est bien visé, le coco. Oh, putain, mais il vise bien les ennemis. Tu m'auras pas cette fois-ci. C'est moi qui va t'avoir. Non. Allez, toutes mes âmes perdues. Et voilà, ça y est, c'est parti pour le gaspillage. Bon, ce genre de situation m'est déjà arrivé lorsque je débutais The Surge. Je suis dégoûté. C'est incroyable comme je perds vite de la vie dans ce jeu. Non, je vais encore me faire tuer. Voilà. Je suis encore mort. Je ne sais pas combien de fois je vais mourir avant de le terminer pour la première fois. Est-ce que vous pensez que j'ai pris une mauvaise classe?
Est-ce que vous pensez que je devrais recommencer et ne pas prendre la classe Brotter et prendre peut-être une classe mieux, plus maniable, moins compliquée à prendre en main, je sais pas, peut-être la classe guerrier ou je sais pas. Vous pourrez me dire ça dans l'espace des commentaires pour les spécialistes de Dark Souls 2. Je ne suis qu'un noob et si ça se trouve j'ai pris une classe complètement ultra compliqué à utiliser. Et j'espère que cette petite vidéo Kirby Play sur Dark Souls 2 vous aura plu. Et si vous désirez une suite de mon périple, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Je n'oublie pas de vous faire la suite de GTA 3. Voilà, je vous dis à la prochaine.